la règle à l'équerre. On veut tracer le cycle d'un point A par rapport à la droite D. Donc on place A, la droite D, et pour tracer le symétrique de A par rapport à D, on va placer l'équerre sur la droite D. On a fait glisser de manière à tracer la perpendiculaire à D passant par A. Donc perpendiculaire par A. La voilà. Tracer la perpendiculaire à D passant par A. Et maintenant, la distance de A à la droite D, je mesure la distance de A, je trouve 2,2 presque. Un peu moins de 2,2. Hop. Donc je recœur de l'autre côté et j'obtiens le point A'. Ici, on a un point O. On a la même distance de A à O que de O à A'. Alors, cette longueur, on peut évidemment la reporter au compas. Je mets la pointe sur O. Je prends l'écartement de O à A. Et cet écartement, je le reporte de l'autre côté. Okay. Ça, c'est la première construction, la construction à la règle et à l'équerre. Deuxième construction au compas, c'est la plus rapide. L'inconvénient, c'est qu'elle laisse des tas d'arcs de cercle sur la droite. Quand on doit faire le symétrique d'un point, ça va. Si on doit tracer le symétrique d'un tas d'arcs de cercle, on ne sait plus lesquels utiliser. Mais si on veut tracer, pareil, le symétrique du point A par rapport à la droite D, donc pareil, on trace une droite D et un point A. On prend un écartement quelconque, alors plus grand en fait que la distance de A à la droite D. Donc je mets la pointe sur A, j'ai pris un écartement de compas quelconque. Je trace deux arcs de cercle qui coupent la droite en deux points. Je garde le même écartement de compas et je mets la pointe sur le premier point d'intersection avec la droite D. Je trace un autre arc de cercle et je place le compas sur le deuxième point d'intersection pour tracer un deuxième arc de cercle. C'est-à-dire, en fait, on trace 4 arcs de cercle de même rayon, 2 de centre A, et à l'intersection, 2 autres arcs de cercle. Et j'obtiens le point A', symétrique de A, par rapport à D. Alors, cette construction, c'est que mon compas, je prends un écartement de compas et je ne change pas l'écartement de compas. Je fais 4, donc c'est assez rapide. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'après, s'il y a plusieurs points dont on doit tracer les symétriques, on va avoir des tas d'arcs de cercle sur la droite D. Donc, quand il y a plusieurs points, c'est peut-être conseillé de passer à la troisième méthode. C'est aussi une compas. Donc, on a toujours une droite D, un point A. La différence, c'est que je choisis deux points B et C sur la droite D. B, et je prends la distance de B à A. Hein, donc j'ai mis la pointe sur B, j'ai pris la distance au compas. Cette distance, je la reporte de l'autre côté. Alors, je sais que le symétrique de A, il va être par là, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tracer un arc de cercle ailleurs. Si je sais que le symétrique de A, il va être ici, ça ne sert à rien de tracer un arc de cercle par là. D'accord? Tracer la zone où vous savez que va être le point A'. Ensuite, vous mettez la pointe toujours sur C. Vous prenez la distance de C à A. Et cet arc de cercle, vous le reportez de l'autre côté. Et en fait,
Le symétrique de A, c'est A'. Et pareil, hein, la distance de O à A est la même que la distance de O à A. Voilà.